Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, qui est sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Nous sommes reconnaissants pour la suite de cette étude biblique que nous faisons. Nous sommes dans Matthieu le chapitre 13. Prions. Tendre Père, nous sommes à ton écoute, que ta parole agisse dans toute sa puissance comme ce marteau qui brise le roc qui brise, Seigneur, toute résistance et soumette nos cœurs à ta volonté afin que nous portions du fruit, beaucoup de fruits, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, Matthieu 13 comprend 7 paraboles clés que nous allons aborder. La première parabole du semeur et des différentes terres n'est pas liée spécifiquement à la description de ce qu'est le royaume de Dieu, contrairement aux 6 autres paraboles qui, en réalité, sont des descriptions symboliques, en réalité, du royaume de Dieu. Donc, la première parabole que nous allons aborder présente plutôt le caractère du service du Seigneur et les différents cœurs, l'état des cœurs, au fait, qui, en réalité, reçoit la parole de Dieu. Et ensuite, dans les 6 ou les 6 paraboles que nous verrons par la suite, les 3 premières concernent le caractère extérieur au fait du royaume. Et d'ailleurs, ça va être présenté à la foule. Mais après cette présentation des 3 premières paraboles qui concernent le royaume, donc à la foule, le Seigneur va rentrer à la maison et s'entretenir avec ses disciples. Et dans cet entretien, il va leur donner au fait de cerner la pensée de Dieu ou la vision de Dieu par rapport à ce royaume-là. Voilà, ce que, au fait, comment Dieu perçoit son royaume. Et donc, il s'agit d'une intelligence spirituelle, d'un discernement, au fait, spirituel que le Seigneur veut le donner quant à la vision de son Père sur le royaume. Et donc, nous parlerons des 3 dernières paraboles qui sont adressées uniquement aux disciples et le chapitre finira par, malheureusement, l'incrédulité, l'incrédulité même qui est évoquée à la fin du chapitre 12 également. À la fin du chapitre 12, on évoquait aussi cette incrédulité des Juifs. Et donc, dans ce chapitre 13, cette incrédulité est mise en avant encore, voilà, pour montrer que c'est ce qui fait le frein, ou ce qui constitue un obstacle à la jouissance de la bénédiction du Seigneur. Donc, comme il dit, il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, voilà la structure globale de ce chapitre 13. Et nous allons donc commencer par la grâce de Dieu, par la première parabole, celle du semeur et des terres. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba sur le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, comme elle ne trouva pas un terrain, parce qu'elle leva aussitôt et parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces, les épines. Les épines poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 160 et 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet,
on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous verrez, vous aurez beau entendre et vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder et vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que les oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entendant la parole du royaume et ne la lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient, le méchant, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et il porte du fruit avec un rapport de 60, 100 et de 160 ou 30 pour 1. Gloire au Seigneur. Voilà, donc l'accent est mis ici sur la qualité au fait des cœurs. La semence est la même, le semeur est le même, il est le seul à semer et la semence c'est la parole, il dit c'est la parole du royaume, donc c'est la parole qui est donc semée et donc c'est la même semence avec les mêmes, j'allais dire, qualités, voilà, donc qui a été semé, donc évidemment le problème s'il n'y a pas de fruit, ce n'est pas la parole, ce n'est même pas le chemin, c'est l'état du cœur. Voilà, et on nous fait voir ici qu'il sort, Jésus sort de la maison et ensuite il est au bord du lac, voilà, pour présenter l'universalité de son service. Et donc, il ne s'agit pas ici seulement de l'affaire des Juifs, mais il s'agit vraiment de l'universalité, donc, au fait, de service du Seigneur et l'état universel, au fait, des ordres, tout simplement. Et ce qui nous est mis en avant ici, c'est l'importance que nos cœurs, il dit d'abord, le cœur de ce peuple est devenu insensible, c'est ça le problème. Donc, si le cœur est devenu insensible, les yeux qui, en tout cas, il n'y a pas un amour sincère pour la parole, un amour sincère pour le Seigneur, évidemment, la parole ne peut donc pas avoir son entrée, ne peut donc pas porter du fruit. Donc, le Seigneur a donné l'explication de cette parabole et c'est clair. Donc, la première terre est semblable donc à ce chemin. Et la question qui se pose, donc, puisqu'il le dit clairement, donc, puisque c'est tombé sur un chemin, donc, il y a le long du chemin, donc, puisque tout le monde, tout le monde passe par là, le chemin devient dur. Donc, ce n'est plus une terre, voilà, sur laquelle, en tout cas dans laquelle la semence peut entrer. Donc, lorsque tout passe sur notre cœur, lorsque notre affection est donnée à tout le monde, au monde en général, évidemment, la parole de Dieu n'a pas son entrée, tout simplement. Et ainsi,
Donc, dès qu'elle est prononcée, elle ne rentre même pas. On n'a aucun intérêt pour cette parole et l'ennemi se profite donc tout simplement, profite-en pour ôter, pour nous faire oublier carrément ce qu'on a entendu, puisque nos cœurs sont au fait donnés au monde et le monde y passe, tout le monde y passe, toutes les pensées y passent, toutes les logiques y passent, tout ce qui est du monde y passe et ainsi la parole de Dieu ne peut donc pas y avoir son entrée. Et ensuite, on nous parle du deuxième cœur qui reçoit la parole avec joie. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que la conscience n'est pas touchée parce que la parole, lorsqu'elle est reçue avec une conscience travaillée, puisque l'objectif de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas juste que nous nous réjouissons d'avoir entendu la parole, mais plutôt qu'elle touche notre conscience et que notre conscience soit, au fait, attristée par le Saint-Esprit pour être amenée à la repentance. La tristesse du Saint-Esprit produit la repentance à salut. Et donc, l'homme qui entend la parole doit la recevoir avec du sérieux. Donc, puisque sa conscience est touchée, il désire être transformé. Mais quand ce n'est pas le cas, quand c'est juste une joie superficielle, donc il ne peut pas, encore une fois, voilà, y avoir du fruit, puisque quand il y aura les difficultés, les persécutions, on ne peut pas en réalité être prêt à, j'allais dire, à tenir ferme face à ces difficultés, face à ces persécutions, parce que la parole n'a pas touché notre conscience, elle a été, au fait, de façon superficielle. Nous en sommes réjouis, mais ce n'est pas notre conscience qui a été travaillée. Et donc, ce qui n'est pas profond ne peut donc pas être maintenu ferme. On ne peut pas tenir ferme au fait face aux persécutions si on n'a pas réellement été travaillé dans le cœur. Voilà, donc on n'est pas prêt à payer le prix au fait de notre choix de suivre le Seigneur si ce choix n'est pas un choix réel du cœur. Voilà, donc ceux qui acceptent d'être au fait tués, rejetés par leur famille, emprisonnés, ce n'est pas en réalité des gens qui suivent le Seigneur de façon superficielle. Non, ils savent en réalité qu'est-ce qu'ils ont gagné en écoutant cette parole. C'est quelque chose qui est profond en eux, de manière à ce que, même indépendamment d'eux, ils ne peuvent pas l'ôter. Voilà, donc voilà, c'est comme Paul va dire en réalité que j'ai été saisi par Christ, ou Jérémie aussi, qui dit, tu m'as saisi et je ne peux pas ne pas témoigner de toi. Donc, c'est exactement l'œuvre profonde de Christ dans les cœurs qui nous permet de faire face à ce qui, au fait, est persécution et souffrance. Quand on écoute l'histoire de ceux qui sont persécutés dans le monde, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils trouvent vraiment dans cette parole pour accepter de telles souffrances, qu'on brûle leur maison, qu'on tue même leur famille, qu'on les mette en prison, mais ils tiennent bon quand même. Et c'est d'ailleurs ce qui trouble même les persécuteurs. Ah ben, ils ont trouvé quelque chose de profond et la parole a eu, au fait, une entrée profonde dans leur cœur et ils ont expérimenté l'effet de cette parole dans leur vie et donc ils ne peuvent ne pas, comme Paul, comme Pierre le dit, nous ne pouvons ne pas parler de Jésus, quoi. Voilà. Donc c'est impossible pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons expérimenté quelque chose de réel, de profond. Et c'est quelque chose de très important. Donc, recevoir la parole avec joie, s'en réjouir, ou comme c'est de le distiller la parole avec des offrandes, ben, ce sont des choses superficielles qui prouvent simplement que la conscience n'est pas travaillée. Quand la conscience est travaillée, on prend la parole avec du sérieux et même beaucoup de tristesse parce que la parole met devant nous l'état de notre cœur et nous pousse à nous humilier devant Dieu pour faire jouir de son salut. La troisième catégorie de cœur, encore une fois, parce qu'il faut le préciser, c'est le cœur qui écoute, c'est le cœur qui a des oreilles, c'est le cœur qui a des yeux pour voir. Donc, si l'amour pour le Seigneur n'y est pas, on ne peut pas écouter, on ne peut pas aussi le contempler. Donc, tout vient du cœur. C'est pour ça qu'il nous dit de prendre garde à notre cœur. Donc, tout est question d'amour. Il faut écouter avec un réel amour pour le Seigneur. Et donc, troisième terrain, il y a certes la racine, puisque la parole, dans ce cas,
est ce qui bloque la parole. En tout cas, le grain est tombé, il a poussé, mais il ne peut pas croître parce qu'il y a des épines, en fait, donc voilà, qui l'empêchent donc de tout simplement croître. Et donc là, on peut bien recevoir la parole, mais quand il précise là, quand on a encore les préoccupations de ce monde, on veut s'enrichir. Donc, il parle de tout cela comme étant des freins qui empêchent la parole de porter réellement du fruit. Donc, lorsque nous recevons vraiment la parole, elle doit, en tout cas, la bonne terre, le bon cœur, c'est un cœur non seulement qui aime le Seigneur, qui entend cette parole, mais qui est fermé au monde. Clairement, il est fermé au monde puisqu'il ne laisse pas le monde passer dessus. Il a de l'affection pour le Seigneur seul. Sa conscience est travaillée et il porte beaucoup de fruits pour la gloire du Seigneur. Donc, les soucis, les préoccupations, l'attrait des richesses de ce monde. Donc, lorsque nous avons l'amour du monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Et donc, la parole peut bien toucher notre conscience, mais elle ne portera pas du fruit si nous nous attachons encore à ce monde. Que Dieu nous délivre de ces trois types de cœur et nous donne le bon cœur. Et c'est d'ailleurs ce bon cœur qui non seulement entend, mais comprend. Voilà, on voit encore là l'importance non seulement d'écouter, mais de comprendre. Et le Seigneur s'occupe à nous rendre attentifs à sa parole. Il nous fait comprendre cette parole lorsqu'il voit que nos cœurs sont tout pour lui, que nos cœurs le craignent, que nos cœurs sont au fait attentionnés à lui et désirent vraiment être sauvés. L'attitude du cœur est donc au fait ce qui est révélé dans ce chapitre, en tout cas cette parabole du semeur. Maintenant, nous abordons les paraboles qui sont adressées encore à la foule, mais qui révèlent, qui parlent du royaume des cieux. Le royaume des cieux, dit-il au verset 24, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vint semant de la mauvaise semence, de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y a une mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant les mauvaises herbes, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors donc, cette parabole va encore être expliquée aux disciples par le Seigneur dans la maison, au privé. Donc là, nous sommes devant la foule, au dehors, au bord du lac. Il a évoqué le caractère universel de son service, et ensuite il va parler de ce qu'est le royaume tel qu'on peut l'apercevoir de l'extérieur. En réalité, l'extérieur est aussi lorsqu'elle est confiée à la responsabilité de l'homme. Voilà, la responsabilité de l'homme, même si nous savons que Dieu demeure le maître et contrôle toutes choses, mais les paraboles ici mettent en avant l'échec de l'activité humaine, l'échec lorsque Dieu confie la responsabilité à l'homme de veiller sur son royaume, veiller sur son activité, son œuvre, et ce que le royaume, au fait, est de l'extérieur, quand on la contemple, quand on la voit avec les yeux de l'homme, comment elle se compose, et cela à cause de la faiblesse de l'homme, de l'infidélité de ceux à qui la moisson est confiée. Et ensuite, il va leur donner une explication profonde en privé. Nous avons eu l'explication
et va faire l'interprétation. Alors, à partir du verset 36, alors Jésus renvoya la foule, voilà, et entra dans la maison. Hein, ses disciples s'approchaient. Vous voyez, donc là, je voulais insister là-dessus quand même. Donc, cette question de la foule, et il part parabole à la foule et ensuite dans la maison, dans l'intimité, avec ses disciples, il va en profondeur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde de ne pas être dans la foule et qui nous donne d'être plutôt dans la maison, donc dans cette intimité avec lui. Ses disciples s'approchaient et lui dirent, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont des enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette en feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme viendra, enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges, tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils jetteront dans la fournaise du feu où il y aura des pleurs, des grincements des dents. Alors les justes resplendiront dans le champ, comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, l'explication va un peu plus au-delà de la parabole, surtout en ce qui concerne ce que va être l'état futur de la mauvaise herbe, de l'ivraie, et l'état futur des blés. Parce que dans la parabole, au verset 30, on nous dit simplement qu'il faut arracher d'abord la mauvaise herbe et la lier en gerbe pour qu'il soit brûlé, mais ensuite, les blés amassés, les blés sont amassés dans mon grenier. Voilà, ils sont amassés dans le grenier. Rien ne nous est dit, mais plus tard, dans l'explication, on nous explique que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc, alors, qu'est-ce que nous notons là? Une chose importante que nous notons ici, ce qui a détruit d'ailleurs, au fait, le travail du Seigneur, qui a en réalité fait de la maison de Dieu une grande maison, l'Église qui comporte les vrais et les faux, les semences de Dieu, les fils de Dieu, les fils du royaume et les fils du diable, c'est le sommeil spirituel. Il dit, l'homme, il a semé. Donc ça, c'est le semeur lui-même, là, le Fils de l'homme, il a fait sa part, il a donné sa bonne semence, cette semence qui est la parole qui est donnée, mais ensuite, les hommes dormaient. Au verset 25, pendant que les gens dormaient. Voilà, pendant que les gens dormaient. Donc la semence est faite, le semeur a fait sa part, et donc le semeur est parti. Donc le semeur même est rejeté par les Juifs, et puisqu'il est rejeté par les Juifs, en réalité, donc il a fait sa semence, mais la responsabilité revenait aux hommes, à ses serviteurs, de veiller sur cette parole, sur la doctrine, afin qu'elle soit maintenue, au fait, qu'elle soit maintenue dans la sainteté, dans la pureté, mais le sommeil spirituel donne à l'ennemi l'occasion d'entrer et de semer sa semence à lui, et au final, dans la maison de Dieu, il y a le blé et l'ivraie. La question principale, d'abord, la première exhortation, nous devons veiller. Comme cela nous est toujours dit, que ce soit dans les évangiles ou encore dans 1 Pierre 5, par exemple, qui nous dit, je vais quand même nous rappeler cette exhortation importante de 1 Pierre, qui nous dit de veiller, parce que notre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde et il cherche qui dévorer. Donc, nous devons éviter le sommeil spirituel. Donc, le chapitre 5, à partir du verset 8, dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances plutôt sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui
le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Désolé. Donc, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Donc, Amen. Donc, nous avons là, dans ce passage, l'importance d'être vigilant. Et on insiste sur les souffrances qui sont des moyens, j'allais dire des occasions ou des situations qui peuvent nous endormir à cause des souffrances, à cause des difficultés. On peut bien évidemment baisser les gardes et l'ennemi va en profiter. Et souvent, c'est le cas quand il y a des choses difficiles, quand il n'y a pas le résultat, quand nos attentes ne sont pas au fait accomplies, les prières, on ne voit pas encore l'exaucement, on commence à relâcher. Et c'est quand, évidemment, nous relâchons que Satan profite pour nous proposer ses voies, ses solutions. Et on considère que s'attacher, il dit une fois inébranlable, s'attacher uniquement à la parole ne suffit pas. Il faudra donc inventer des choses, ajouter des choses. Et c'est comme ça que ça crée tout simplement dans l'Église des fils du diable. Mais autre leçon importante, ce qui nous est demandé en tant que serviteur, en tant que responsable, même de ce chaos, voilà, parce que c'est à cause du sommeil des hommes, voilà, que l'ennemi a introduit des fausses doctrines et introduit ces instruments. Donc, ce n'est pas en s'occupant nous-mêmes de ce que nous avons causé comme dégâts dans l'œuvre du Seigneur que, en réalité, nous pouvons purifier l'œuvre. Mais ce qui convient maintenant, c'est tout simplement il le dit clairement, laisser. Il dit, Seigneur, est-ce qu'on va aller arracher? Il dit, non, vous risquez de même détruire ce qui est bon. Donc, laissez les deux croître. Voilà. Laissez tout simplement donc les deux croître. Et nous, notre part, au final, c'est de s'occuper, on verra plus tard dans notre parabole, c'est de s'occuper du blé, de veiller sur le blé, les semences du Seigneur. On ne peut pas ôter le mal. Donc, on ne peut que, bien évidemment, s'occuper du bien et laisser le mal croître avec le bien jusqu'au moment où Dieu enverra ses moissonneurs pour, en fait, faire le tri et juger, donner à chaque camp ce qu'il mérite. Donc, nous voyons là deux leçons. Le sommeil spirituel est dangereux. Donc, et faisons très attention, surtout dans les moments de difficulté. C'est là où l'ennemi profite pour nous proposer des solutions faciles et qui, évidemment, donc, ne peut que nous enlever, ne peut que semer une mauvaise semence de Satan, et ça ne peut que produire du jugement plus tard. Donc, Dieu garde nos cœurs éveillés, tenant ferme avec la foi inébranlable, la foi liée à la doctrine, et quel que soit ce que nous pouvons traverser, nous devons rester obéissants comme Jésus. C'est ce qui a été extraordinaire dans sa vie. Il a été obéissant. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voilà. Donc, relisons bien ce passage de 1 Pierre 5, à partir du verset 8, je crois jusqu'à 10 ou 11, que Dieu nous accorde d'être vigilants. Et au lieu de chercher à ôter ou vouloir nettoyer ce que nous avons commis comme bêtises nous-mêmes, en laissant avec nos faiblesses, nos manquements de n'importe quoi rentrer dans la maison, nous devons nous occuper désormais du blé en attendant que le Seigneur vienne régler, comme toujours, hein, nos erreurs, en purifiant tout simplement, en séparant ce qui est mauvais et de ce qui est de lui. Ensuite, il parle encore toujours pour décrire l'état de ce royaume, voilà, des cieux. Il dit une autre parabole, verset 31, le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux des cieux viennent habiter
dans ses branches. Il leur dit cette parabole, cette autre parabole, je lis les deux en même temps. Le royaume des cieux ressemble à un levain, à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces paraboles, toutes ces choses en parabole à la foule. Et il ne leur parla pas sans la parabole, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole et je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Voilà, donc nous voyons là 2 autres paraboles ajoutées à la première pour décrire le royaume. Et il en parle comme étant, encore une fois, une petite semence, une graine de moutarde, mais qui devient un grand arbre. Voilà. Et ça, c'est encore une fois l'aspect extérieur du royaume qui devait, parce que l'arbre fait allusion à la puissance, hein, à la puissance, puisque dans l'Ancien Testament, on représentait certains rois comme des arbres, tout simplement. Et donc, ça fait allusion à une puissance extérieure qui, au fait, euh, caractérise le royaume de Dieu, le service, voilà, qui a une puissance qui devrait avoir en réalité cette puissance extérieure, c'est ce qu'est devenu l'Église de toute façon, mais sauf que, donc, il y a des oiseaux du ciel qui viennent, voilà, donc, habiter dans ces branches. Ça devait être en effet cette puissance qui permet qui constitue un refuge pour les oiseaux. Ben, là encore, de façon spirituelle, il évoque, non pas dans le bon terme, hein, que ce soit les oiseaux, il va évoquer plus tard aussi ce qui va élever toute la pâte. Donc, voilà, il s'agit tout simplement donc des mauvaises choses qui vont s'abriter dans ce royaume, voilà, à cause, encore une fois, donc de l'erreur de l'homme qui n'a pas su veiller sur ce qu'est le royaume. Et il va comparer encore ce royaume comme du levain qu'une femme a une petite chose, donc en parlant ici du levain comme étant une puissance de religion. Voilà, le christianisme est devenu une religion, puisque de l'extérieur, pas de l'arbre, une puissance extérieure, mais le vin, ça agit de l'intérieur. Ça agit de l'intérieur et c'est exactement donc la religion, malheureusement, qui ne peut qu'être associée à la fausse doctrine parce que, nous le savons, le levain est toujours lié au péché autre. Voilà, et donc, il y a cette croissance, cette puissance extérieure, mais qui, malheureusement, au fait, n'est pas purifiée du levain, qui n'est pas purifiée des fausses doctrines. Voilà, tout simplement, encore une fois, parce que nous laissons voilà, entrer dans l'œuvre du Seigneur, donc les choses qui ne doivent pas y entrer et qui entraînent une croissance extérieure, une apparence de puissance, mais qui au final n'est pas pure. Voilà. Donc, ce n'est pas le nombre ou la croissance ou la grandeur qui signifie forcément, au fait, la sainteté, la pureté ou la vérité. Nous devons y prêter grande attention. Après, donc, ces paraboles, le Seigneur va maintenant parler, comme nous l'avons lu au verset 36, à ses disciples dans l'intimité. Il va leur révéler comment Dieu voit, malgré cet état extérieur déplorable, voilà, ce mélange du livret, du blé et évidemment ces actions de l'ennemi que nous pouvons tous voir, comment Dieu contemple quand même dans tout ce désordre son royaume, les enfants de Dieu. À partir du verset, nous avons lu déjà l'explication du livret, à partir du verset 44, il va commencer à parler de royaume selon le regard de Dieu. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans ce champ, c'est le monde, hein? Voilà, et dans ce champ, il y a un trésor qui est caché. En fait, l'homme qui trouve ce trésor va dans sa joie, j'insiste, c'est dans la joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ, pas à cause du champ, mais à cause du grand trésor caché et à cause du trésor qui est l'Église,
qu'il... Voilà, donc, parce qu'ici, il n'est plus question en réalité du royaume lié aux Juifs, parce que ce qu'il veut leur révéler d'ailleurs, nous allons y revenir, mais pour montrer que le royaume n'est plus une question de descendance d'Abraham, mais c'est une question de l'action de la parole. Voilà, c'est pour ça qu'il a commencé les paraboles en parlant de la semence qui est la parole. Il ne s'agit pas d'une question d'être lié à Abraham ou pas. Voilà, donc, et là, il s'agit de ce que Dieu voit dans ce monde et qui, au fait, pousse le Seigneur à tout vendre. Il a tout vendu jusqu'à sa propre vie. Il a tout cédé pour acheter ce monde et ce à cause du trésor. Donc on voit là que le sacrifice de Christ a possible avant tout l'Église, a possible, a pour but ce trésor. Même si il a acquis le monde à cause de son œuvre, il a la possession du monde, puisque, comme Apocalypse nous dit, il va régner sur le monde, mais avant tout, c'est à cause du trésor caché. Quelle grâce! Comment Dieu nous voit comme étant un trésor et à cause de cette valeur extraordinaire devant lui, il a donné son fils. Le fils s'est donné, il a tout vendu pour, au fait, acquérir tout le monde, avoir tout le droit sur le monde afin de pouvoir posséder ce trésor caché. Gloire à son nom. Ensuite, il nous présente encore dans la suite comme étant une belle perle. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Voilà, on voit là encore, les deux paraboles parlent de Christ. Ça ne parle pas de nous, mais je dis, ça ne parle pas de comment nous voyons le Seigneur comme étant une perle de grand prix. On achète tout, on renonce à tout pour le suivre, comme on peut l'interpréter. Mais non, c'est avant tout pour montrer comment Dieu regarde l'Église, comme un trésor, comme une perle qui a une grande valeur. Et dans ce cas, il va vendre tout encore pour acheter cette perle. Gloire à Jésus, gloire à son amour, pour son amour qu'il a manifesté à cause de la valeur que nous avons à ses yeux. Que Dieu nous accorde aussi de réaliser cette valeur et de le louer pour la manière dont il nous contemple, la manière dont il nous regarde. Et non seulement il a tout vendu, tout acheté, tout vendu pour nous acheter, mais il dit, c'est dans sa joie, dans sa joie. Voilà, ça procure pour lui une joie extraordinaire. Nous sommes au fait le sujet des délices de notre Sauveur bien-aimé, et nous le serons encore plus quand il nous verra à ses côtés, il verra du fruit du travail de son âme et il sera satisfait. Et Dieu se plaît aussi en nous, il se réjouit en nous, quoi. Et donc, tout sacrifice était important parce que nous avions une valeur extraordinaire à ses yeux. Que son nom soit infiniment béni et que nos cœurs, au fait, battent pour lui, que nous l'aimions davantage pour ce regard qu'il jette sur nous, qu'il a jeté sur nous alors que nous étions encore des pécheurs. C'est tellement merveilleux, quoi. Comment il nous regarde comme des perles de grand prix, des trésors, alors que nous étions dans la boue du péché. Mais il a donné tout pour nous racheter afin que nous soyons des sujets de sa joie. C'est merveilleux. Ensuite, et enfin, il va évoquer le service donc, qui est fait par ceux qu'il a appelés des pêcheurs d'hommes. Donc, puisqu'il dit le royaume de Dieu est semblable à un filet, voilà, jeté dans la main qui a ramené des poissons de toutes sortes. Donc, l'œuvre de l'évangélisation va forcément ramener n'importe, en tout cas, toutes sortes de poissons. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Quand il est rempli, les pêcheurs, en tout cas, c'est les pêcheurs qui jettent le filet, c'est les pêcheurs qui tirent le filet sur le rivage, et ce sont eux encore qui s'assiedent pour mettre dans le bon dans le panier et ils jettent le mauvais, voilà, ils jettent ce qui est mauvais. Voilà, et donc quand on s'arrête là, sans toucher l'interprétation, puisque l'interprétation va aller encore plus loin, on voit là que il ne s'agit pas question de jugement, d'accord? Il s'agit de s'occuper encore de ce qui est bon. C'est la responsabilité des serviteurs, la responsabilité des pécheurs qui annoncent l'évangile et qui, évidemment, font le tri entre ceux qui sont réellement sauvés, ceux qui ne le sont pas,
et qui, dans leur cœur, en tout cas dans leur travail, doivent mettre en sécurité, doivent mettre ensemble dans le panier ceux qui sont bons, les entretenir et veiller sur eux. Voilà leur part. Mais l'interprétation, comme je l'ai évoqué par rapport à l'ivraie, va aller plus loin pour évoquer quel sera le sort. Et il nous dit, il en ira de même à la fin du monde. Les anges, là il évoque les anges, non pas les pécheurs. Les anges viendront, non pas pour mettre les bons dans le panier, mais ils vont s'occuper des méchants. Il faut faire cette distinction, c'est très important. Ils vont séparer les méchants d'avec les justes et ils les jeteront dans la fournaise où il y aura des pleurs, des grincements dedans. On voit ici qu'il n'évoque même pas ce qu'il en sera pour les bons, parce que la question du jugement n'est pas au fait le rôle des pécheurs. Non, c'est le rôle des anges que Dieu utilisera donc pour mettre les mauvais dans la fournaise du feu où il y aura des grincements. Donc notre part, encore une fois, c'est de semer, de jeter le filet, ne pas calculer, annoncer l'évangile à tous sans distinction. Nous devons faire comme le semeur qui sème, il jette la semence, ça tombe où ça doit tomber. L'essentiel, c'est que la semence soit annoncée. Et maintenant qu'il y ait du fruit, quand il y a des conversions, il faut, par le Saint-Esprit, le discernement, discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon pour s'occuper, voilà, surtout de ce qui est bon, afin que ce bon-là soit conservé, gardé pour le Seigneur. C'est très important de ne pas perdre de vue notre responsabilité dans le service. Ensuite, on continue à partir du verset 51, ce qui est dit. Il dit, est-ce que vous avez compris? Il dit oui, ils disent oui au Seigneur. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe, tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc son trésor ici, voilà, si de l'autre côté, le trésor caché c'est l'Église, donc ici, le trésor donc, fait allusion donc, à, comme dit un spécialiste de la loi, fait allusion donc à la parole qui, au fait, donc, contient des choses nouvelles, des choses anciennes, pas des choses nouvelles, des choses mauvaises, bon, les choses bonnes, les choses mauvaises, non. Les choses nouvelles, je dis pas les choses bonnes et les choses mauvaises, mais ici, il s'agit des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc, pour faire allusion, évidemment, donc, de ce qu'ils avaient comme conception du royaume, qui pour eux signifiait, voilà, d'après la loi, les descendants j'allais dire, d'Abraham, voilà, et de la conception que Dieu, en tout cas que Jésus leur donne ici, pour leur faire comprendre que le royaume est lié à la parole. Donc, c'est tout simplement donc, ceux qui, comme il a même dit dans le chapitre 12, ceux qui écoutent la parole et qui font ce qui est de la volonté de mon Père sont mes frères et mes pères. Donc, mon frère, ma mère, tout ça. Donc, le royaume n'est pas lié à une question de descendance d'Abraham, mais plutôt, c'est une question d'écoute et de la parole. Voilà, c'est l'action de la parole. Et donc, c'est ça, évidemment, les choses nouvelles, les choses anciennes, c'est la conception ancienne. Et lorsque Jésus eut dit cela, il finit avec ces paraboles, il partit de là, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Là encore, il va, au fait, continuer son ministère vis-à-vis des Juifs. Donc là, ce n'est plus avec les disciples, à partir du verset 53, et il se rendit dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés, ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse, ces miracles? N'est-il pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Joseph, Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc tout cela? Voilà, il le considère comme fils du charpentier, il le considère tout simplement comme un saint prophète. Jésus leur dit, il représentait un obstacle pour eux, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, voilà, et dans sa famille, parce qu'évidemment, ils avaient une mauvaise conception et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ce qui fait obstacle à la jouissance de la bénédiction, voilà, des actions du Seigneur. Et cette incrédulité est liée à la manière dont nous le voyons. On le voit plus que le fils de charpentier, le voit plus qu'un simple
voilà, frères et sœurs de Jacques et autres étaient donc au fait ce qu'il fallait et le contempler, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au fait d'une source divine, qu'il est le Fils de Dieu, allait produire dans le cœur de ces personnes la foi et cette foi produira la jouissance des miracles du Seigneur. Que Dieu nous délivre de toute forme d'incrédulité et nous donne de voir Jésus plus que tout, de le cerner tel qu'il le faut pour que notre foi soit inébranlable, notre foi soit ferme afin de jouir des bénédictions qui découlent de ses œuvres. Que son nom soit béni. Nous avons donc vu dans ce chapitre les 7 paraboles et le Seigneur dit tout cela pour nous amener à non seulement examiner nos cœurs, veiller sur nos responsabilités quant à son œuvre, mais également considérer, en tout cas cerner comment Dieu voit, qu'est-ce que Dieu voit malgré le trouble, malgré le désordre dans ce monde, comment Dieu contemple voilà, ceux qui sont à lui. Et notre joie est liée tout simplement à, à cerner, à discerner, à avoir l'intelligence spirituelle de la manière, en tout cas de la pensée de Dieu, de sa vision quant à sur le royaume. Voilà, c'est ça. Lorsque nous entrerons dans la vision de Dieu, nous saisirons tout simplement comment il considère les choses. Notre joie ne peut qu'être grande, notre foi ne peut qu'être affermie. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen.